m'appelais sœur Monique Rive, française d'origine. Et en ce moment aussi, je me trouve à Paris, à Nogent-sur-Marne. Et voilà, je suis rentrée en 1974 et là, j'ai rencontré Mère Scolastique. Mais d'une manière, c'était au moment d'un enterrement. Hein. Alors, ça semble un peu bizarre, mais au moment de cet enterrement, de l'enterrement de Sœur Maria Crescentina, et il y avait beaucoup de sœurs. Et à un certain moment, moi je ne comprenais pas grand-chose d'italien, en fait, je comprenais presque rien d'italien. Quand on est sorti de la messe, hein, donc c'était après 2 jours que j'étais à peine arrivée, voilà qu'au milieu de cette foule, au fond, je me rappelle au fond de la cour, là, de la cour à Portuense, j'ai vu une petite sœur, hein, et quelque chose m'a éclairée, je ne sais pas comment dire, j'ai vu le regard de cette sœur, qui était tout lumineux, avec un très joli sourire, hein, et un visage poupon, hein, qu'on appelle, c'était vraiment très sympathique. Et il y avait, alors comme j'ai demandé à une sœur qui se trouvait là, je lui ai dit, mais qui est cette sœur? On dirait une sainte. Hein. Et elle me dit, mais c'est notre première sœur disciple, Mère Maria Scolastica, Madre Scolastica. Mais j'ai été comme éblouie par il y a quelque chose dans le regard qui m'a touchée au fond du cœur. Hein. Mais je n'ai pas parlé avec elle, hein. Je ne disais rien du tout parce qu'elle était très loin. Et surtout qu'il y a une sœur qui s'est approchée de moi qui m'a dit en italien funerali far silenzio. Alors je me suis dit, oh, je ne dois pas parler. Mais la joie, la sérénité de cette sœur m'est rentrée dedans. Ça a été ma première expérience au niveau même vocationnel quand je suis rentrée comme, disons, entrée au noviciat. Ça c'était d'abord comme aspirante, ensuite comme postulante, et puis comme novice. Hein. Mais là c'était déjà, je devais rentrer au postulat peut-être 15 jours après. Hein. Et j'étais vraiment frappée. Quelque chose me restait dans la tête et surtout dans le cœur. Peut-être 1 ou 2 jours après, j'étais au noviciat. Encore, je ne comprenais pas vraiment grand-chose. Hein. Et Madre Paola Mancini, ma future maîtresse des novices, qui est aussi ma maîtresse des aspirantes et comme ma maîtresse de postulante, elle parlait avec cette petite sœur qui était à côté de moi. Je me suis dit, tiens, je regardais, du coup je n'osais pas rien dire, hein. Je comprenais vaguement, parce qu'entre italien et français, c'est pas tellement difficile, hein. J'ai entendu, moi j'étais habillée avec mon pantalon, j'étais avec j'ai un pantalon, pas blue jean, hein, mais vraiment un pantalon, puis une petite chemisier. On m'avait fait une photographie avec ça ici, là, sur la terrasse à Portuense, avec sœur Fiorentina, qui m'avait porté, Fiorentina Cecco, hein, ma vocationniste. Et donc, moi, j'étais restée comme ça. Hein. Je voyais les autres qui étaient habillés. On m'avait dit, tu sais, ça serait bien de te mettre une jupe. Pas m'a parlé, mettre une jupe, t'habiller déjà. Et moi, j'avais dit en partant de la France, ah, pas question. Moi, je ne veux pas, je vais en pantalon. Enfin, bon, et voilà que Mère Scolastique, à mon grand émerveillement, hein, elle s'approche de Madre Paul, elle lui dit, même je vais le dire en italien, parce que c'est plus proche de ce qu'elle pense. Elle dit, senti, a Madre Paola, hein, senti Maria, non forzarla di cambiare, di togliere questi pantaloni. Quando lei sarà pronta, allora tranquillamente lei metterà la divisa, l'abito delle aspirantes de l'époque. Alors moi, je me suis dit, mais quelle ouverture d'esprit, hein? Ça m'a tellement touchée, je me suis dit, mais cette femme, non seulement elle est sainte comme ça de sérénité, mais elle a une intelligence et une ouverture d'esprit que je me suis dit, alors moi, parce que ça m'a donné une vision de la congrégation ouverte, hein, immédiatement, à travers cette sœur qui était la première sœur disciple pour moi. Hein. Alors j'ai dit, bon, je me change et je vais me mettre la jupe. Si on m'avait fait toute une morale, les toiles, les habits, non, moi j'aurais fait
comme les jeunes de l'époque aussi. Hein. Mais là, quand j'ai entendu cette ouverture, parce qu'elle n'a pas parlé, elle a parlé délicatement à la maîtresse des novices, elle ne savait pas que moi j'allais comprendre. Hein. Et je me suis dit, ah ouais, là il y a une ouverture, allez, je change. Parce qu'il y a quelque chose, c'est pas l'attachement à l'habit. La vocation, ce n'est pas l'habit, mais c'est autre chose en plus. Et quand il m'arrive d'être un moment de fermeture ou autre chose, même par rapport à des situations de discernement par rapport aux personnes, je me rappelle cette histoire des pantalons. Je me dis, une personne de cet âge, en très peu de temps, elle m'a éduquée à quelque chose. Ça m'a beaucoup aidé quand j'ai été avec les jeunes, avec les novices, les aspirantes, parce que je me dis, il y a quelque chose, un déclic qui s'est fait. Hein. Donc comme quoi, hein,